Le restaurant Le Fin Finot a fermé temporairement ses portes le 13 décembre dernier, juste avant que la région bascule en zone rouge, comme le précise la chef et copropriétaire de ce bistrot français. Je pense que la date de fermeture officielle des salles à manger était le 17 ou le 18 décembre. Donc, nous, on a fermé le dimanche, le 13. Ça ne valait pas vraiment la peine de faire de la mise en place pour seulement 2 jours. Donc, on a pris la décision de fermer le 13 décembre en pensant que ça serait l'histoire de 2 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça. Mais finalement, on est en vacances plus longtemps que prévu. Contrairement à la plupart des restaurants du coin, Le Fin Finot a choisi de ne pas offrir de plats pour emporter. Mais nous, c'est pas une option qu'on a voulu privilégier parce que, premièrement, mon équipe était un petit peu pas mal tout à terre. Tout le monde était un peu brûlé parce qu'on a eu une très, très bonne été. On prévoyait prendre des vacances à la fin novembre. Finalement, on a retardé parce qu'on savait que c'était pour fermer à un moment donné. Puis que finalement, c'est ça. On a pris ça comme des vacances. Tout le monde répare ses petits bobos. Un a mal à une jambe, l'autre a mal à un bras. Moi, j'ai mal partout. Mais on est en train de tout se retaper. Puis finalement, on va être en forme pour la réouverture qu'un jour, d'ici le printemps, et les petites fleurs, on va s'ouvrir à nouveau. Oui, vous êtes confiante en l'avenir, que ça va, on va revenir en zone orange bientôt? Bon, je suis pas, comme je vous ai dit tantôt, je suis pas tireuse de bonne aventure, mais j'espère bien que ça sera en avril. Au plus tard, début mai, je crois que ça devrait être reparti. C'est sûr qu'il faut que tout le monde continue à prendre les mesures nécessaires, le lavage de mains. C'est drôle, il n'y a personne qui a eu la grippe, personne n'a eu la gastro cette année. Tout le monde il n'y a personne qui a été vraiment, vraiment malade. Donc, je pense que c'est des habitudes qu'il va falloir garder très, très longtemps aussi après. C'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de gens qui vont juste ici à la salle de bain puis qui ne se lavent pas les mains. Nous, on le sait juste par la quantité de papier qu'on introduit dans les distributeurs à tous les jours. Si ça perdure aussi dans le temps pour Le Fin Finot, est-ce que vous allez envisager de donner des plats pour emporter ou ce n'est pas une option pour vous? Je sais pas, on n'est pas rendu là encore. Comme je vous disais, on y avait pensé à un moment donné. Après ça, on a décidé que non, on le faisait pas. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais pour l'instant, c'est pas dans nos projets, non, parce qu'on pense réouvrir au plus tard le mois prochain. Mais on verra par la suite, là, peut-être que ça sera une alternative, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Mm-hmm. Et votre clientèle là-dedans, parce que moi, je vous suis sur la page Facebook du restaurant Le Fin Finot. C'est encore écrit que vous étiez fermé. Les gens sont peinés de voir qu'ils ne peuvent pas venir ici en personne et prendre un plat, j'imagine. Qu'est-ce que vous entendez, vous, comme écho de la part de vos clients? Bien, des fois, j'ai des messages sur le répondeur qui me disent « Là, il va falloir que tu viennes me faire un lunch chez nous si tu veux pas ouvrir ton resto. » J'ai d'autres clients qui passent, qui ont arrêté, ils ont pris des photos en avant du resto, puis ils ont dit « Hey, c'est encore fermé, j'attends près de toi, viens me rejoindre, viens me faire un souper. » C'est plein de petits messages d'encouragement, puis tout ça. Mais on est confiant que toute notre clientèle va revenir, puis peut-être on va en avoir de nouveau encore, comme l'été passé. Oui, en fait, parlez-moi de la dernière année. Si on recule là, au mois de mars l'an passé, vous aviez été fermé aussi à ce moment-là. Oui, on a été fermé exactement 3 mois. De mars à juin, on a réouvert en 17 juin, je crois. Puis, à partir de ce moment-là, on a décidé d'introduire 2 services à 5h30 qu'il faut quitter pour 19h15 pour le deuxième service de 19h30. Puis, ça a été vraiment bénéfique pour nous parce que, veut pas, on a augmenté notre clientèle. La capacité de prendre plus de clients, même si on est réduit à 50 %, ça a fait toute une différence parce qu'avant, les gens, ils voulaient venir manger à 6 heures. Donc, il y avait 70 personnes qui rentraient à 6 heures. C'est un peu la catastrophe pour le service. Et pour le service en cuisine, ça devient complètement bordélique parce que c'est un petit restaurant, donc une toute petite cuisine, hein? Fait qu'en instaurant 2 services, un 5h30, un 7h30, on fait 2 fois 40, donc on fait facilement 10 clients de plus. Fait que pour nous, c'est bénéfique. Et c'est une chose qui va sûrement durer même après le COVID, à moins quand on va redevenir à pleine capacité, ça soit trop complexe. Mais tant qu'on va être à moitié de la capacité, c'est sûr que ça va être comme ça.
Puis ça permet aussi aux gens qui veulent manger puis partir rapidement. Il y en a beaucoup qui veulent juste manger puis ils s'en vont. Ils veulent pas rester toute la soirée au restaurant. Donc, pour ces gens-là, ils viennent de tôt, puis ils quittent pour 7h15. Puis les gens qui veulent prendre leur temps, déguster du vin, jaser avec des amis, bien là, les amis, là, à la même table, c'est un peu différent, là. Mais à 7h30, c'est parfait. Ils ont tout le temps qu'ils veulent. Ils sont pas rushés non plus pour le repas, là. Donc, les règles aussi étaient différentes à ce moment-là, je crois, parce que on parlait du nombre de personnes et un maximum de bulles. Maintenant, ce qu'on voit, c'est vraiment par adresse, par zone. Les gens doivent venir d'une zone orange si on retourne en zone orange. Vous, comment est-ce que vous entrevoyez ça, d'appliquer cette règle-là, de demander aux gens une pièce d'identité? On trouve que c'est un peu joué à la police, mais je pense qu'on n'a pas le choix non plus. Et est-ce que vous pensez que vous allez perdre des joueurs au fil de ces mois d'être fermés, par exemple, si on pense à l'équipe de travail, aux serveurs, serveuses? Bien, pour l'instant, tout le monde attend qu'on reparte la machine. J'ai personne qui me dit qu'il ne revenait pas. J'ai pas eu de problème non plus. C'est pas une grosse équipe, hein? Avec moi et mon conjoint, on est 8 en tout. Fait que c'est plus facile à... Puis on est des bons patrons, donc nos employés reviennent toujours. Non, Donc, vous êtes confiante là, que vous allez garder l'équipe? Oui, j'ai pas de problème avec ça. Au niveau du nombre de places, avant, vous pouviez en attabler combien et maintenant? Avant, c'était 70. Maintenant, on peut faire 44 parce que les plastiques jouent beaucoup pour nous. Parce que sinon, si on respecte le 2 mètres partout, il n'y aurait pas de tableau. Ça serait vraiment, vraiment restreint. On se protège plus avec les plastiques. Mais c'est ça. En espérant aussi que quand ça va repartir, l'été va être revenu, on va pouvoir installer une deuxième section de terrasse en avant. Fait que ça nous rajoute beaucoup de place quand même. C'est sûr qu'en avant, c'est l'histoire des moustiques l'été, là. On est en campagne, donc les moustiques s'invitent sans qu'on les invite. Mais non, je suis confiante, moi, que nos clients vont être là. Est-ce que, justement, vous vous ennuyez? Qu'est-ce que vous ennuyez le plus du fait que, justement, vous êtes fermé là en ce moment? Vous ennuyez de quoi? Bien, je te dirais que c'est pas mal de voir du monde, hein? On est habitué de voir beaucoup de gens. Là, on voit personne. C'est pas mal restreint. On va à l'épicerie une fois ou 2 semaines. On y va le minimum possible. On fait le minimum de sorties aussi. Donc, un jour, ça va revenir à normal, en espérant, ou un semblant de normal, là, pour qu'on puisse voir, tu sais, ces côtés humains, chaleureux. C'est sûr que les poignées de main, puis les choses comme ça n'existera peut-être plus pour un méchant bout, là. Puis sûrement qu'on va être tellement habitués qu'il n'y en aura peut-être plus jamais non plus, là, des accolades, des choses comme ça. C'est peut-être des choses qu'on ne vivra plus, là, à part notre famille proche, mais des inconnus, peut-être pas. Mm-hmm. Donc, si on parle de l'avenir, dans un avenir rapproché, quels sont aussi vos plans pour l'immeuble aussi? Vous en aviez des plans d'acheter l'immeuble? Oui, en principe, on devrait regarder pour ça en fin d'année, cette année. C'est sûr que la COVID nous donne la vie dure un peu, mais ça devrait être correct. On peut aller chercher des sous sur un côté, sur un autre. On vient à bout de quand même couvrir les frais qu'on a à couvrir. Malgré le fait qu'elle s'en sort présentement, Julie Renaud espère que les portes de son restaurant, situé sur la rue des Érables à Brownsburg-Chatham, rouvrira prochainement.